Et tous les noms qui sont mentionnés ici sont des noms de pays. Gomer prit la région proche de la pointe nord de l'Europe, et Magog après lui, et ainsi pour tous. Couche prit les territoires proches de l'extrême sud de l'Afrique, et l'Égypte après lui. Et Élam prit la fin de la partie orientale à l'est de l'Asie, et Achour après lui. Donc ce que vient nous dire cette note explicative du livre des Chroniques, c'est que les peuples qui sont dans la liste de la Genèse, à l'intérieur de chacun des groupes, ne sont pas non plus classifiés suivant leur ordre de naissance, ou en tout cas, ce n'est pas l'ordre ici qui nous apparaît, mais que c'est suivant leur ordre géographique. À savoir que le premier peuple cité dans chaque groupe, ici, la note nous a parlé de Gomer, en Europe, elle nous dit qu'elle est à la pointe nord de l'Europe. Que le second peuple, qui est juste cité après elle, qui s'appelle Magog, se trouve juste après elle, en allant vers Babel. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à Tyras, le dernier peuple d'Europe. Et finalement, Tyras, donc, c'est le peuple le plus proche de Babel, d'après cette explication du livre des Chroniques, d'après ce décryptage. Et effectivement, le Talmud va nous dire que Tyras, ce n'est autre que Paras, c'est-à-dire la Perse. Donc, on se trouve ici dans quelque chose qui a un sens. Gomer, la plus loin, la plus lointaine, on va voir de qui il s'agit. Et puis, le plus près en Europe, Tyras, qui est la Perse. Faisons la même chose sur l'Afrique. Le premier peuple, cité en Afrique, s'appelle Couche. Et Couche a toute une famille. Il y a 8 peuples qui forment la famille de Couche. Il se trouve donc au sud de l'Afrique. C'est le premier cité. Si on prend le dernier cité en Afrique, c'est Canaan. Canaan, c'est les derniers peuples cités dans notre liste, et effectivement, on s'aperçoit que Canaan, eh bien, la plus proche partie de ce qu'on pourrait appeler l'Afrique ethnique, biblique en tout cas, c'est la partie la plus proche de Babel. Faisons la même chose en Asie. En Asie, on a le peuple d'Élam, qui est cité en premier, donc qui est, pour le livre des Chroniques, le plus loin de Babel, et donc forcément, le dernier, c'est le plus près de Babel. Or, le dernier cité, on s'aperçoit justement que c'est Aram, les Araméens, et c'est justement le lieu où se trouve Babel. Donc, tout autour du centre, on trouve la Perse, on trouve le pays de Canaan, et on trouve Aram, la Mésopotamie. Donc ici, on est dans une cohérence qui commence à se dessiner, qui commence à se mettre en place, à savoir que nous avons ici des cercles concentriques, comme si quelque part la Genèse voulait réunir les peuples à travers sa présentation, dans laquelle elle nous montre donc les peuples les plus lointains dans chacun des groupes, sur chacun des continents, et que petit à petit, de proche en proche, on en arrive à Babel, qui est le centre. Donc, on a ici un moyen de décrypter, de construire, on va le faire comme un puzzle, je ne sais pas comment on dit un puzzle aujourd'hui, parce qu'on se moque de moi quand je dis puzzle, ben alors ça va être un puzzle. Donc on va faire ça comme un puzzle, on va travailler effectivement en mettant les pièces connues là où on sait qu'elles se trouvent, là où on a des interfaces. Donc Aram, on sait que c'est en Mésopotamie, Canaan, on sait que c'est là, Tyras, c'est-à-dire la Perse, on sait que c'est là, et on connaît également Yavan, la Grèce, qui se trouve en Europe, on connaît également Mitzraïm, l'Égypte, d'accord ? Alors tout cela, et vous allez voir que nous avons encore d'autres interfaces, comme par exemple Havila, dont on va voir que le Targum, c'est-à-dire la traduction au IIe siècle en araméen, nous dit qu'il s'agit de Indaki de l'Inde, en Asie, et qui se trouve justement parmi les enfants de Shem. Donc il y a une cohérence qui est en train de se faire là.
Alors, on va travailler. Il est évident que nous allons prendre l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Nous allons le faire en détail. Nous allons essayer de reconnaître qui sont les Celtes, qui sont les Scandinaves, qui sont les Grecs, qui sont les Espagnols. Nous allons essayer de reconnaître également la Chine, le Japon. Vous allez voir, ça va être un travail dans lequel on va arriver réellement à des résultats, mais si on veut être juste et strict avec les données qui sont là. Et plus on va être strict et plus on va être cohérent, plus vous allez voir que les choses vont se dessiner d'une manière précise et combien elles vont se superposer sur la réalité géopolitique d'aujourd'hui. C'est là que je vous propose de commencer un grand volet de recherche avant de commencer l'Atlas, dans lequel on va rentrer, vous allez voir, on va s'enfoncer dans beaucoup de détails et ça va être extrêmement intéressant, même du point de vue historique. En tout cas, ça l'a été pour moi. On va essayer de trouver des sources qui nous indiquent quel est le sens de tout cela. Et qu'est-ce que cela veut dire de faire partie de Shem, d'être asiatique, d'être européen, d'être africain. En quoi ici on est dans un travail, en quoi ici on est dans une recherche humanitaire, en quoi ici on a une identité particulière et une culture particulière, parce que c'est ce qui compte ici, c'est la culture, c'est pas seulement savoir notre origine, notre pédigré, c'est savoir qu'est-ce qu'on en fait, qui on est. Alors c'est ce que je vous propose de faire dans ce grand volet que nous allons ouvrir maintenant et qui va parler de l'origine des cultures.